Alors pour moi, l'histoire globale est une histoire qui doit se préoccuper non seulement de l'ensemble des cultures humaines au-delà des frontières nationales, mais doit aussi se préoccuper de l'ensemble des perspectives que l'on peut avoir sur ces cultures, c'est-à-dire des différentes approches historiographiques selon les pays, en intégrant aussi les pays qui n'ont pas d'approche historiographique encore reconnue. Et on peut regretter, par exemple, qu'il soit très souvent question de l'histoire de l'Afrique envisagée d'un point de vue français ou nord-américain, sans que jusqu'à présent on rencontre souvent d'histoire africaine de l'Europe ou des États-Unis. L'histoire globale est aussi pour moi une histoire, disons, transdisciplinaire, car elle implique que l'on prenne en compte non seulement les conditions économiques des échanges transnationaux, mais aussi le cadre culturel, voire religieux, dans lequel ces échanges s'opèrent. On doit également tenir compte du fait que l'histoire transnationale est une histoire qui ne s'arrête pas au 19e, 20e ou 21e siècle, mais que c'est une histoire dans la très longue durée et que les archéologues sont par exemple très fortement intéressés actuellement par les rencontres entre les cultures classiques de la Méditerranée et les cultures de la périphérie méditerranéenne, de l'Anatolie à la Gaule et à d'autres cas. Il me semble enfin que l'histoire transnationale doit, disons, retenir un ensemble de phénomènes sur lesquels il convient que les historiens, pour les années qui viennent, attachent particulièrement leur attention. Il y a des points de croisement, des points d'hybridité plus fortes dans l'atlas du monde que d'autres, et c'est sur ces points qu'il convient de se concentrer de manière privilégiée.